Shalom Aleichem, on est dans Ochot Sadikim, Shar Lashon Hara, nous dit le Rav. Il faut donner une raison à la chose. Il y a de Baal Lashon Hara, comment que c'est équivalent à les trois Averot, Shirut Damin, Gilui Rayot, et Avodah Zara. Que là-bas c'était dit dans Shirut Damin, ça veut dire de ne pas tuer. Si un homme lui dit tue, ou on te tue, il faut qu'il se laisse tuer et pas tuer. On lui dit l'adultère pareil, ou Avodah Zara, ou on te tue, il doit se laisser tuer. La Lashon Hara, c'est équivalent à les trois Averot. Ad Kedekar, comment c'est possible que les Chachamim ils ont mis la Lashon Hara, c'est équivalent à les trois Averot? Vous savez qu'est-ce que c'est la Lashon Hara? La Lashon Hara, il parle quelque chose qui est négatif sur son prochain. Mais c'est une parole. Là-bas, il a fait un marassé. Là-bas, il a fait une action. Quelle action qu'il a fait? Il a tué. On lui dit ne tue pas. Ici, qu'est-ce qu'il parle ici? Il parle une phrase. Il a fait la Lashon Hara. On lui dit non. C'est équivalent comme à la chose Yarek Val Yavor. Il dit au Rav. Qui bat la Lashon Shoneh Beivalto et Sapamim Veyoter. Parce qu'un homme qui fait la Lashon Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il se répète. Tout le temps, il répète la même chose. La même faute. Tous les jours, lui, il néglige les gens. Et il fait honte aux gens. On ne peut pas maintenant que ça va avec un homme qui fait honte aux gens avec son prochain devant tout le monde. Ça, c'est Malbin Pnei Chavero Berabim. C'est très grave. C'est comme il a tué. Malbin Pnei Chavero Berabim, c'est. C'est tué pour ça? Hein? C'est tué pour ça? Pour Malbin Pnei non, c'est là-bas, il dit c'est très grave. C'est comme il a tué son prochain. Quoi tuer, c'est l'otir tsar. Mais la Lashon Hara, c'est encore plus grave. Pourquoi? Parce que c'est Yarek Val Yavor. Il te dit le Rav, c'est considéré comme Yarek Val Yavor. C'est comme il a fait les trois Averot. La Lashon Hara, tu l'as tué. Par exemple, je ne dis pas maintenant à la Khalemaase, ok? Je ne dis pas à la Khalemaase, parce que il faut que les Chachamim, ils ont dit, c'est le niveau des trois Averot. C'est le niveau. Mais ils n'ont pas dit que. Mais ils n'ont pas dit maintenant, si tu dis la Lashon Hara, sinon on le tue. Ils n'ont pas dit ça. Ça, je ne sais pas. Ça, il faut que des poskim qui tranchent. Parce que c'est une habitude aussi, les gens de parler. Oh, c'est ça qu'il dit le Rav. Parce que le bonhomme, lui, il est habitué de parler contre son prochain. Et il est mévayesh, il fait honte. Les gens, tout le monde, ils vont voir que lui, il est très bas. Milvad mashemazik le miche omer alav afilu avera kala shadam over alea kama peamim ine cette dola. Il me dit le Rav, il le dommage, il fait de dommages. Ça va vite. Une parole, le bonhomme lui maintenant il peut perdre toute une vie entière, tout ce qu'il a construit chez Mishmor. Une parole. Comme une fois un Rav. Bon, ça c'est pas la Lashon Hara, mais c'est grave. Un Rav, lui, il essayait de prendre tout un groupe pour le faire tchouva, pour faire Shabbat, c'est Shomer Shabbat. Ils ouvraient leur magasin Shabbat en France. Le Rav, il essayait de les réchauffer, d'allumer leurs flammes éteintes, de leur donner un peu du courage, les Hashem, pour faire Shomer Shabbat. Tout d'un coup, un grand, il dit arrêtez, le rabbin, c'est le rabbin, arrêtez. Ah, c'était avant ça, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? Tous, ils se sont calmés. Une phrase que le bonhomme a dit, on peut tout de suite calmer. Un homme que lui qui fait un Lashon Hara, il peut casser un homme entier, une famille entière, un groupe entier. Une phrase, des fois un mot, comme la Gemara elle dit. Qu'est-ce que ça veut dire Lashon Hara? Jusqu'à où ça peut y aller à Lashon Hara? On lui pose la question, hein, on lui dit, dis-moi, où je peux avoir du feu? Lui, il dit comme ça. Tu vois cette maison là-bas, elle a tout le temps du feu. Qu'est-ce qu'il a dit de mal?
Il n'a rien dit de mal. Ah, mais tout le monde va aller là-bas après. Tout le monde, non, là-bas, ça veut dire que lui, il dit à ce bonhomme-là, là-bas, ils font tout le temps à la hèche, ils font tout le temps de michoui, il faut toujours les bringues. Ce sont des batlanim. Batlanim, c'est-à-dire des gens qui sont. Des années. Faut pas rien. Il faut rien. Shabbat, là. Ok, ça c'est la shonara. Si c'est pour rigoler, tu vois. C'est pour rigoler. On a le droit de rigoler sur le dos de... C'est dit, ouais, t'es un batlan. Ça, c'est assourd. C'est assourd. Alors, tu peux. Bah non. Bataille que c'est assourd. Jérémie, tu n'as pas le droit de faire la shonara sur personne. Même pas sur un goy. Tu n'as pas le droit de faire la shonara. Ah ouais? Bataille? T'as pas dire ce gars-là il a tué tout plein de trucs? Non, c'est ma joie rare ça. C'est maintenant, c'est un rachat, et encore, et encore. Bah Il faut ouais. faire très attention dans les mots, il faut comprendre bien. Il y a le livre de Chafetz Chaim, que le Chafetz Chaim lui nous dit, la halakha sur chaque parole. Ah, ça c'est bien. Ça, on est censé d'étudier la halachot pour savoir. Et non, Baruch Hashem, au moins il sait quoi parler, quoi dire, quoi pas dire. Par exemple, il dit, on n'a pas le droit de faire la shonara pour nous faire monter. Par exemple, si lui va faire la shonara, il va gagner une grade. On va lui donner plus dans son salaire. Ça, on n'a pas le droit. Etc. etc. Milvad maché mazik de miché omer alav, vafilo avera kala. C'est-à-dire qu'il dommage son prochain. Shadam over alea ka pe'amim. Quand maintenant un homme, lui maintenant, il va faire une avera. Une petite avera. Mais j'ai rien fait. Un petit mot, j'ai dit. J'ai rien fait. Après, il va dire. Mais c'est considéré, par dire, on va dire, comme un cheveu. Après ce cheveu-là, maintenant, il y a encore un cheveu. Et s'il y en a 100 cheveux, ça fait combien? Ça fait 100 cheveux, c'est très 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 fort. Tu ne peux pas couper cette corde-là. Si tu prends des cheveux, tu prends 100 cheveux en même temps, tu ne peux pas déchirer. Tu prends une, tu coupes. Si on a dit 100, tu n'arrives pas. Qui a filou asear echad shurach vechalash meod. כשתקבץ הרבה שערות יחד, תעשה מהם חבל חזק. Tu vas faire une grosse corde, très puissant. ומה שאמרו ששקולה לשון הרע כנגד אותם עבירות, הפירוש שעובר על אותם 3 עבירות פעם אחת מחמת רוב היצר. ולא כנגד המשומד היוצר מן הכלל, לעבור עליהם בכל עת. ועוד, בעל הלשון הרע קשה, qu'un homme que lui qui fait לשון הרע, c'est très difficile de faire tchouva. On peut faire tchouva. Pourquoi? En premier, il faut apprendre une chose comme ça. Un homme que lui, il parle beaucoup. Le Rabbi Beidi, il faut faire Ta'ani Dibour. Ta'ani Dibour, c'est quoi? Parle pas. Ça veut dire quoi, parle pas? Un jour, tous les jours, 5 minutes, la même heure. Par exemple, il sait que, par exemple, après que les enfants ils sont venus, la maman elle les a accueillis, elle a donné à manger, tout cela. Chacun ils ont mangé, ils se sont calmés. Le fait qu'ils étaient dehors. La maman elle se dit 5 minutes par exemple, de 2h à 2h05, je parle pas. Pas sur le compte de la maison, je parle pas. Même qu'il y a le téléphone qui sonne, je parle pas. Aujourd'hui, Baruch Hashem, tu peux répondre à tout le monde. Ça veut dire qu'il t'appelait, il laisse un message, après tu le rappelles. 5 minutes, tu ne parles pas. Tous les jours à la même heure. Le lendemain, une semaine, un mois comme ça. Après un mois, 10 minutes. C'est tout. Maintenant, toute la journée, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de diminuer. Mais tu ne peux pas travailler d'un jour au lendemain. Je ne fais plus la shonara. Et aussi, d'étudier les livres de Chafetz Chaim. D'étudier constamment les shiurim de Chafetz Chaim, d'étudier bien avec un rab qui est compétent, qui comprend ce qu'il dit, qui l'explique chaque halakha et halakha, comment parler, quoi dire. Il dit le rab, pourquoi c'est le Baal al-Lashon Hara? Il faut savoir, yesh Baal al-Lashon Hara, et il y a un qui fait la shonara. Un qui l'a fait une Lashon Hara, il est tombé dans le panneau. D'accord, il ne faut pas écouter. Maintenant, il a dit il a fauté une fois. Il a fauté 2 fois. Mais c'est pas pareil comme Baal Lashon Hara, parce qu'il y en a un, il est venu vers moi, il m'a dit, quoi? Baal Lashon Hara. J'ai entendu un homme qui fait Lashon Hara,
toutes les mitzvot que tu as fait, ça va chez l'autre. Comme ça, c'est écrit. Par exemple, tu as parlé sur Moshe. T'as vu Moshe, comment il a fait? T'as vu Moshe, comment il s'est comporté? T'as vu Moshe, comment il a mangé? T'as vu Moshe. Et maintenant, tu as parlé sur lui. Toutes tes mitzvot, ils vont chez Moshe. Il t'a en combien de mitzvot tu as fait aujourd'hui? Oh, Hashem, il a fait mitzvah Gat Shema, il a fait mitzvah Kibbutz Abayim, il a fait mitzvah Shomer Shabbat. Les mitzvahs du jour ou les mitzvahs De la journée, de la journée. Ah, de la journée. Par exemple, il y en a qui disent plus que cela. Alors maintenant, quelqu'un il vient et dit, moi, alors, qu'est-ce que je fais alors? Alors, ça sert à rien que je fais les mitzvot. Ça sert à quoi alors? Bah, fais pas de la Shonara, c'est tout. Voilà, Jérémie il a dit, il ne fait pas de la shonara. Alors, il faut savoir, on parle d'un Baal la shonara. Baal la shonara, c'est un homme que lui, qu'il est fréquent tous les jours, il fait la shonara. Du matin jusqu'après midi. Le soir, tout ça. Il voit ses amis, t'as vu celui-là, t'as vu celui-là, t'as vu celui-là. Ça, c'est, il parle de Yemet, pas Sheker. Parce que si c'est quelque chose qui est Sheker, ça s'appelle Motzi Shemra. Chazak Baruch Eli. Mais si par exemple tu parles devant lui à la personne, c'est du Lachonara. Quand tu parles de quelqu'un, mais devant lui, c'est pas du Lachonara parce qu'il t'entend. Non, c'est pas du la shonara. C'est pas bien. Il faut. Non, Hein? C'est du moussard. Si tu veux pas et tu fais une remontrance, c'est pas genre indirectement, tu dis ouais. C'est du la shonara, oui. C'est du la Non, mais shonara. si dit devant toi. Même devant l'heure de la shonara, il n'y a pas de ventre de la shonara. Mais c'est la shonara. Comment tu dis à L'otelech achil. Mais c'est l'otelech achil. La shonara, ça veut dire, on parle maintenant que tu parles à quelqu'un et même que lui, il t'entend. Ça veut dire alors tu peux Si rien dire à quelqu'un il personne. vole, tu lui dis Alors, c'est pas bien de voler, tu fais du lachonara. Non. Pourquoi t'as On volé? va pas. Hop, pas. La shonara, ça veut dire tu prends, tu sais une information et tu parles sur Moshe, okay, vers Abraham. Tu dis à Abraham, tu sais qu'est-ce qu'il a dit Moshe. Ouais, voilà. Ça, Si tu même parles directement à Moshe. Même. Non, c'est pas de la shonara. voilà, c'est ce que je dis. Non, mais si tu parles à Abraham, même que Moshe il est à côté de toi, il t'entend. Non, on parle que t'es que toi avec lui, qu'il y a personne à côté. C'est pas de la shonara. Par contre, si toi il y a Moshe, le mec qui lui parle, et l'autre qui écoute, et ben c'est du Lachonara parce que Voilà. lui il écoute. Oui. Ok, maintenant, mais si quelqu'un a l'habitude de voler et tu veux dire à ton copain de ne pas aller chez lui parce qu'il va te voler. Ça c'est pas faire, ça c'est pas la shonara. Ça s'appelle. Il y a un sat de la shonara, aval betsat chez Moïl. Pour prévenir, c'est tout. Pour prévenir. Par exemple, tu sais que ce magasin c'est des voleurs. Alors tu dis à ton copain, je te conseille pas dans la shonara. Il faut savoir une chose. Dans la shonara, par exemple, quelqu'un il parle du lachonara, il vient, il te raconte un lachonara. Tu n'as pas le droit d'écouter. Une des chélotes qui se pose, pourquoi quand beaucoup il a fait les petits doigts là? Tu vois les petits doigts? Pourquoi il n'a pas fait, voilà. Exactement. Quand beaucoup il n'a pas dit, il a pas donné les doigts qui sont, les 5 doigts qui sont pareils. Il y a des petits, des minces, des gros. Aaron, le pouce, il est gros. Ça s'appelle comment ce doigt-là? L'annulaire. Ou l'auriculaire. Ouais, l'auriculaire, comme Je sais tu pas, veux. moi, je dis Petit, le plus petit, les doigts les plus petits. Pourquoi quand beaucoup il a fait comme ça? Regardez, chacun, en fonction de ses oreilles, à ses doigts. Peut-être il y en a un qui a des petites oreilles avec comme des gros doigts, je ne sais pas. Mais ça, c'est pour bien tuer les enfants dans tes oreilles. Tu entends rien. Les bonhommes qui viennent, qui parlent à Shonara, tu dis, excuse-moi, j'entends rien. Mais non, si maintenant il te dit quelque chose, tu as le droit d'écouter et être rochesh. Mazé rochesh, tu crains. Atalom ekabel lachonara. Ça veut dire quoi l'homme ekabel lachonara? J'accepte pas. Tu dis non, pour moi, j'accepte pas la shonara. Mais je crains. Pourquoi? Je me méfier pour pas tomber dans le panneau, pour pas que maintenant peut-être ce magasin vraiment c'est des n'importe quoi. Alors je me méfiais. Tu as le droit de te méfier et pas d'accepter. Quand tu dis que j'accepte pas, ça veut dire quoi? Je vais pas maintenant faire une action. Je vais me méfier, je vais pas aller dans ce magasin, etc. Il dit le Rav, maintenant le bonhomme que lui qui dit la shonara. Il s'est habitué de parler mal, parler des choses mal. Il faute et c'est laissé à ses yeux. Qui a mag, lo asiti rak dibou be'alma, que j'ai rien fait, j'ai rien parlé. Venoten lev la chouv les rov anezek sheyase. Il met même pas son cœur dans la avéra qu'il fait.
Même s'il va faire tchouva, il nous dit le Rav, en tchouvato shlema, sa tchouva elle n'est pas entière. Parce qu'il a dit, ça va, ça c'est pas plus grave que cela. Quand un homme, lui, se dit, ça va, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, moi, allez, c'est bon, c'est pas grave. Les gens qui disent, c'est pas grave, Hachem et Rahem. Il n'y a pas plus grave que cela. C'est un homme qui dit, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que les mitzvot qu'ils font, ils sont kal be'enav. Kal, ça veut dire qu'ils sont légers à leurs yeux. Et là, il faut même trébucher les autres. Combien de fois je vois, il y en a un, il dit, ça va arrêter, c'est pas grave. Je remets un Shabbat, c'est pas grave. Hein, etc. Il dit le Rav, qui est non makir godel achet asher asa, qui sait pas, il connaît pas comment la faute, elle était grave. Il y en a un Rav, il nous a dit que de nos jours, les gens, ils font tchouva, Baruch Hashem, Baruch Hashem. À la gogo, on dit, très vite, qu'est-ce qui se passe? Avant les Rishonim, 1000 ans en arrière, c'était très difficile de faire tchouva. Ils n'arrivaient pas de faire tchouva. Oh, pourquoi? Ils disent les Haramim parce qu'avant, ils connaissaient la grandeur de la faute. Et alors, ils se disaient, comment c'est possible que j'ai mis en colère le Créateur? Comment c'est possible que j'ai négligé la Torah? Comment c'est possible que j'ai négligé une mitzvah? Ils connaissaient la grandeur de la faute, ils ne pouvaient pas faire tchouva. Mais nous, on est petits, on ne sait pas, ça va, on fait tchouva. Le bonhomme, il dit, c'est bon, il fait Choser Beshela. Mazé Choser Beshela. Il revient en question. C'est n'importe quoi, c'est Mazé Choser Beshela. Il faut savoir, il n'y a pas une chose pareille que Choser Beshela. Il y a une chose, le bonhomme, il a chuté. Il est devenu kofir. Il transgresse, il se comporte comme un non-juif, comme un goy. אבל אין דבר כזה חזר בשאלה, זה שטויות. comme ça les גדולים ils disent, אין דבר כזה חזר בשאלה. יש חוזר בתשובה, il fait tchouva de tchouva, et ces gens ne savent même pas ce que ça veut dire tchouva. Tchouva c'est une réponse. Si tu traduis le mot tchouva, c'est une réponse. Qu'est-ce que ça veut dire réponse? Tu réponds à quoi? Tu réponds au Emet. Mais tchouva ça s'appelle teshuv hey. Teshuv, ramener le hé que tu as fait perdu, que tu as perdu. Le yod kevav ke d'Akadosh Baruch Hu, quand un homme, lui, il fait barminan une faute, le nom d'Akadosh Baruch Hu, soi-disant, il se sépare, il s'efface, il se sépare, le hé, il se sépare, il part. Quand un homme, il fait tchouva, qu'est-ce qu'il fait? Il remet le hé. Teshuv, hé. Ramenez le hé. Ramenez le hé. Il nous dit le Rav, והוא צעיר מחילל מאותם שדיבר עליהם, והוא אינו זוכר מי הם כולם. Un homme que lui qui fait Baal Lashon Hara, il parle Lashon Hara tout le temps. Il faut qu'il demande maintenant pardon à qui? Il demande à tous ceux-là qu'il a parlé maintenant, Lashon Hara sur eux. Et maintenant on va les chercher. Comment? Est-ce qu'il faut qu'il demande pardon à ceux qui l'ont entendu? C'est une bonne question. Okay. Ça, il faut vérifier. Les Chorakel, parce qu'il les a fait trébucher. Les Chorakel. Hashem Izaken ou Chazak Baruch.